Environnement local ou distant. C'est le 5e module du MOOC Mon ordinateur dans le nuage. Lorsque le document sur lequel on travaille est enregistré dans un disque dur ou une clé USB, on dit que l'on travaille en local. Lorsque celui-ci est enregistré sur un serveur dans le nuage, on dit que l'on travaille en distant. L'environnement local permet de bénéficier pleinement de la puissance de sa machine. Elle permet aussi de manipuler des fichiers volumineux, tout en travaillant sans connexion Internet. En revanche, on sera contraint de travailler toujours sur la même machine. Pour transporter un fichier, on aura la possibilité de l'envoyer soit par mail, soit de le stocker sur une clé USB ou un disque dur externe. Mais il faudra toujours veiller à ce que la machine qui reçoive le fichier ait le bon logiciel pour l'ouvrir. S'il s'agit d'un logiciel libre, pas de problème, il suffira de le télécharger et d'installer le logiciel. Dans le cas d'un logiciel propriétaire, l'achat d'une licence sera nécessaire pour ouvrir ce fichier. L'environnement distant permet d'accéder à son document de n'importe où et de n'importe quelle machine pourvu d'avoir une connexion Internet. Il permettra aussi de créer, enregistrer, modifier, partager, travailler en mode collaboratif et publier son document. On peut soit récupérer le fichier et continuer de travailler en local, soit travailler directement sur le fichier dans le nuage. Dans ce module, nous vous indiquerons comment faire la différence entre environnement local et environnement distant, afin d'être capable de choisir l'un ou l'autre en fonction des cas. Nous vous proposerons une activité, être capable de s'organiser et de se servir d'outils proposés dans le nuage afin de produire un document en mode collaboratif. Des petits exercices vous permettront de distinguer les différents types de services: hébergement, synchronisation, édition en ligne ou collaborative, partage et publication. Vous serez enfin sensibilisé aux risques potentiels que vous prenez lorsque vous téléchargez et installez une application mobile, en particulier aux autorisations qu'on accorde à ces applications. Est-ce qu'une application de jeu a vraiment besoin de vous géolocaliser ou d'avoir accès à vos photos par exemple ?